Nous sommes dimanche 10 avril 2022. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et merci de prendre le rendez-vous de cette émission politique. Comme vous le savez, chaque dimanche, on essaie de recevoir un acteur politique afin d'aborder ce qui fait l'actualité. Et aujourd'hui, notre invité présent en plateau, c'est un professeur d'histoire et de géographie. Mesdames et messieurs, il est du parti des Forces Cori pour un Bénin émergent. Il a nom Edmond Micpon qui a été donc anciennement coordonnateur adjoint au niveau de la commune d'Avrancourt pour son parti politique. Aujourd'hui, il est le responsable chargé de l'organisation de la propagande au niveau de toute la 20e circonscription électorale pour le parti des Forces Cori pour un Bénin émergent, candidat malheureux aux élections communales de 2020 au Bénin, plus précisément au niveau de l'arrondissement d'Avrancourt. Edmond Micpon, bonjour. Monsieur Mathieu Midegoyi, bonjour. Merci d'accepter cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être présent sur TPC. Comment se porte ce parti aujourd'hui au niveau de la 20e où vous êtes le responsable à l'organisation de la propagande, FCBE bien sûr? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Avant d'en venir à votre question, je tenais à vous remercier pour cette occasion que vous nous donnez de nous exprimer librement sur votre chaîne. Je profite de l'occasion donc pour vous demander, à tout moment où vous allez nous inviter, nous serons en mesure d'honorer le rendez-vous. Il n'y a pas de souci. Pour en revenir à votre question, je vous dirais le parti Forces Cori pour un Bénin émergent, la troisième force politique au Bénin depuis les élections communales de 2020 se porte très bien au Bénin et puis très bien dans la 20e circonscription électorale. Très bien dans la commune d'Avrancourt aussi? Très bien, monsieur le journaliste. Ah bon? Oui. Vous en êtes sûr? Très sûr même, monsieur le journaliste. Nous savons bien ce qui s'est passé avec ce parti, les quelques jours en arrière. Là. Ah bon? Ah oui, des démissions en cascade où le Bloc républicain a débauché pas mal de vos militants. Vous avez bel et bien dit débauchage. Ah oui. Il y a une grande différence entre le débauchage des militants et la démission des militants. Bon d'accord, c'est parce qu'ils ont démissionné que l'autre camp les a récupérés? Ah mais la grande sorcellerie, c'est lorsque vous avez démissionné d'un parti politique depuis plus de 2 ans et que vous rejoignez un autre parti politique, et puis après vous voulez maintenant démissionner pour aller dans un nouveau parti, et que vous donnez le nom de l'ancien parti politique. Alors là, cela pose un problème de ce que on reconnaît, même les adversaires reconnaissent que FCBE aujourd'hui est la plus grande des partis politiques de l'opposition, et donc... ah bon? Oui, démissionner donc d'un parti politique pour aller dans l'un des partis de la mouvance, il faut alors prendre le nom de ce grand parti-là et dire oui, on veut donc se donner une contenance de ce que nous démissionnons de la FCBE. C'est parce que la FCBE constitue aujourd'hui un véritable parti, un grand parti, comme ce que vous êtes en train de dire là, qui sont en train de mettre ce nom-là devant. En réalité, c'est ça, pour se donner un poids. Ah bon? C'est tout. Qu'est-ce qui vous le fait dire? C'est de la machination, tout simplement, tout ce qui se passe. Même des deux côtés. De l'autre côté aussi, on veut faire croire à l'opinion nationale et internationale que on a comment appelle-t-on, on a un poids sur le terrain, donc en montrant de l'extérieur qu'on est en train de ternir l'image du FCBE, alors qu'en réalité c'est du faux. Quand vous dites qu'ils veulent montrer un poids de l'autre côté, c'est-à-dire que ceux-là qui sont à la tête de ces événements de récupération des militants démissionnaires des FCBE ne pesaient pas, vous voulez dire? Mais bon, est-ce que c'est là la grande question, monsieur le juge? Interrogation, à quel niveau alors? Mais est-ce que la question ou bien l'équation qu'il faut donc se poser ou bien qu'il faut chercher à comprendre et à résoudre, c'est ils démissionnent de quel parti? Des FCBE? Non, pas des FCBE, c'est les anciens, c'est des anciens coordonnateurs du FCBE. Vous les reconnaissez qu'ils ont appartenu une fois à cette formation politique? Oui, monsieur le journaliste, mais ils ont démissionné au lendemain des élections communales pour rejoindre la formation que vous connaissez. Ah ben, si nous connaissons, on n'allait pas vous inviter. Ils ont démissionné du FCBE au lendemain des élections communales pour aller dans les démocrates. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, vous pensez qu'il faut maintenant exhiber le nom des FCBE là pour rejoindre? Pourquoi ne pas dire démocrate si vous estimez qu'effectivement ils étaient déjà partis? Est-ce que leur démission était actée par... Actée, bien sûr, ils ont fait une démission en groupe, une démission collective. Il y avait une autre... ils avaient adressé une lettre de démission. Oui, au parti.
Nous, on n'a pas voulu exhiber parce qu'il faut savoir aussi s'arrêter. Les responsables du parti FCB nous ont dit qu'il faut savoir aussi s'arrêter. Et la mission qui nous a été confiée sur le terrain dépasse ça là. C'est comment faire pour trouver 2-3 députés dans la 20e. C'est cette mission qui nous a été confiée. Donc, nous travaillons d'arrache-pied sur le terrain. Et pourquoi donc chercher encore à répondre aux fretin? Edmond Micpon, vous avez justement dit tout à l'heure qu'il faut avoir 2 ou 3 députés au niveau de la 20e. Oui. Vous travaillez pour... Nous y travaillons avec nos stratégies qu'on ne peut pas exposer. Les stratégies politiques ne s'exposent pas dans la rue. Non, même si vous n'allez pas exposer vos stratégies, mais cela ne vous empêche en tout cas de nous parler un peu de comment vous êtes en train de travailler aujourd'hui afin de rassurer voilà, ceux-là qui restent toujours fidèles aux idéaux du parti FCB. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez... les 10 et 11 décembre passés, à Dassa, le parti Force Cori pour un Bénin émergent, la première force de l'opposition béninoise. Vous continuez, hein? A tenu. Puisque vous avez les preuves de a tenu 2 événements majeurs. Qu'est-ce que vous faites dire que c'est d'ailleurs la première force de l'opposition aujourd'hui? Pourquoi est-ce que Paul Compa aujourd'hui est le CFO, chef de file de l'opposition? Ah bon, c'est ça qui vous rassure. La charte des partis politiques aujourd'hui dit le chef de file de l'opposition vient du parti de l'opposition qui a eu le plus grand nombre de conseillers ou de députés. Ben, aucun parti, vous êtes d'accord avec moi qu'aucun parti de l'opposition n'a participé aux élections législatives. Alors là, l'élection qui a réuni tout le monde, c'est les élections communales. Et FCB a été le seul parti qui a pu obtenir, le seul parti de l'opposition qui a pu obtenir le plus grand nombre de conseillers de maire. Non, c'est ce que vous rassurez. Posez la question au plus petit Benoît aujourd'hui, il vous dira que le seul parti de l'opposition qui a de députés, qui a de maires, qui a de conseillers, c'est le parti Force Cori pour un Bénin émergent. Donc, alors, le chef de file de l'opposition a été concédé à ce grand parti qui devient désormais le plus grand parti de l'opposition. Chacun va tirer le drap de son côté. Voilà, monsieur le journaliste. Qu'est-ce qui s'était passé à Dassa 10, 11 voilà, décembre? Donc les 10 et 11 décembre passés, le parti Force Cori pour un Bénin émergent a tenu 2 grands événements majeurs, à savoir le Conseil national et le Congrès extraordinaire. Et donc, à ces 2 assises-là, plusieurs résolutions ont été prises, dont notamment la participation du parti Force Cori pour un Bénin émergent aux élections législatives du 8 janvier 2023. Et par rapport à ça, pour y arriver, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des travail à faire. Il y a beaucoup de comment appelle-t-on, de toilettage, des mesures à prendre, voilà, à l'interne du parti. Et pour ce faire, le parti a décidé donc de créer 2 grands mouvements, pour ne pas dire au moins 2 grands mouvements, les mouvements nationaux, à savoir le mouvement national des femmes. Je ne vous apprends rien, parce qu'en février dernier, le parti a installé à Cotonou son mouvement national des femmes, du réseau des femmes Cori du Bénin. En dehors de ça, tout récemment, fin février, le parti a eu également à installer à Parakou le réseau du mouvement national de la jeunesse. De la jeunesse, ça s'est passé à Parakou. Alors, quel est l'objectif visé par le parti? Dites-nous. Vous voyez que dans la masse laborieuse aujourd'hui au Bénin, dans la population, la plus grande proportion électorale, c'est les femmes et c'est les jeunes. Se retrouvent au niveau donc de cette couche-là de la société. Alors, donc, vous comprenez avec moi que ce serait donc, comment on appelle-t-on, une duperie de pouvoir donc vouloir se faire représenter au Parlement si on n'arrive pas donc présenter sur les listes beaucoup de femmes et beaucoup donc de jeunes. Donc nous travaillons d'arrache-pied par rapport à ça pour que les députés FCBE qui iront au Parlement désormais à partir donc de janvier, au lendemain donc du 8 janvier 2023, que nous ayons beaucoup plus de femmes et beaucoup plus d'hommes. Voilà. Le parti aussi a pris une mesure, la mesure donc de restructurer, comment on appelle-t-on, les démembrements, de s'enraciner, voilà j'allais dire, de s'enraciner dans toutes les contrées du Bénin, les localités, les hameaux, les villages, voilà. Donc, et nous y travaillons faiblement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que quand vous êtes déjà fort et vous travaillez à être plus fort, le mieux, il faut savoir s'arrêter. C'est pour ça que les responsables au niveau nous ont dit, arrêtez-vous, la mission que vous êtes donnée, continuez dans cette mission-là pour que les résultats soient donc au rendez-vous.
Parce que FCBE, troisième force troisième force politique aujourd'hui au Bénin, et la première donc de l'opposition, nous travaillons à battre les deux blocs. Pourquoi pas devenir la première force? Ah bon? Oui, nous travaillons à battre les deux blocs. Vous en avez les atouts. Là, nous en avons les atouts. C'est toujours parce que le premier responsable du parti est au niveau de chef de file que vous avez tous ces arguments-là, vous avez cette conviction, vous avez cette assurance. Non, vous savez, le parti Force Cori pour un Bénin émergent a eu à diriger le Bénin pendant 10 ans. Ben, c'est pas avec le FCBE d'aujourd'hui. Je suis tenté de dire que c'est pas FCBE d'hier parce qu'il y avait. Nous avons eu à diriger ça, c'est encore un autre débat, monsieur le journaliste. Nous avons eu à diriger. Il y avait le président, le docteur Thomas Bolingay, qui était toujours avec, en tout cas, le premier responsable de ce parti à l'époque, qui aujourd'hui n'appartient plus au FCBE. Nous sommes peut-être tentés de dire que la force que ce parti politique avait pour diriger le Bénin pendant 10 ans, ce n'est pas la même force aujourd'hui, même si vous pensez que vous voyez aussi ce qui se passe sur le terrain, Edmond Mipon. Monsieur le journaliste, moi, je vois autrement la chose. Ah bon? Oui. Dites-nous alors. Vous parlez tout à l'heure de la force que le parti avait. Le parti avait cette force parce qu'il était au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons perdu le pouvoir. Depuis 2016. Non seulement vous avez... Donc nous n'avons plus... Vous parlez justement tout à l'heure du président d'honneur, de l'ancien président d'honneur. Non seulement... Vous parlez tout à l'heure de l'ancien président d'honneur du parti Force Cori pour un Bénin, qui était le docteur Thomas Bolingay, que je respecte beaucoup. Mais c'est parce qu'il était au pouvoir que nous avions toute cette force. Mais non seulement que le parti FCBE a perdu le pouvoir, mais les ténors, sinon les premiers responsables avec qui vous avez eu à travailler en son temps, la plupart ne se retrouvent plus au sein de ce parti. C'est ce que nous voulons dire par là. Vous ne restez pas sans le savoir, puisque dans ce pays, Nicéphore Dieudonné Soglo de la RB a quitté le pouvoir, mais il n'est pas parti de son parti jusqu'à ce que il n'était pas parti. Voilà, il n'avait pas quitté le parti jusqu'aux réformes actuelles. Vous le savez bien, d'autant plus que moi, donc je ne sais pas si vous avez également d'autres raisons, d'autres arguments qui sous-tendent cette assurance-là qui vous rassure. Monsieur Mathieu Midingoyi, est-ce que c'est parce que vous avez géré une fois, vous avez perdu, qu'il ne faut pas travailler à retourner au pouvoir? Non, je suis entièrement d'accord avec vous si vous dites que le parti va travailler à redevenir la première force politique. Je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, ma question, pour permettre aux téléspectateurs et à la population entière de comprendre un peu comment cela se passe, c'est de savoir si vous êtes sûr de ce que vous allez réussir à en arriver. Mais, monsieur le journaliste, que vous vous souvenez, lors des communales passées, nous avions été aux élections sans Bolingay, sans le président Bolingay. Mais tout le monde croyait qu'on n'allait pas franchir la barrière des 10%. Mais les résultats sont là. Nous avions fait les élections présidentielles. Les élections présidentielles passées. Et tout le monde croyait qu'on n'avait pas franchi la barre des 10%. Alors là, en dehors des deux partis de la mouvance aujourd'hui, l'opinion publique et nationale sait que la deuxième force politique, la deuxième force, oui, pour ne pas dire la troisième, parce que les deux qui forment la mouvance, voilà, donc FCBE aujourd'hui est la troisième. Et je vous dis que nous travaillons avec les moyens que nous avons. Nous travaillons avec les ressources que nous avons. Nous travaillons à se hisser au rang donc de la première puissance, la première force politique au Bénin. C'est notre ambition. Et nous y travaillons. Et quels sont les leviers que vous allez manier? Quels sont les leviers sur lesquels vous allez appuyer pour atteindre cet objectif? Voilà. Vous allez voir que FCBE est une force tranquille. Dans ce pays, les gens ont appelé à la rue. Les gens ont appelé aux manifestations de rue. Mais FCBE a dit, nous croyons à l'alternance. Et donc, FCBE, lors des élections présidentielles passées, vous avez vu, il y a même, moi, je m'amusais, quand j'entendais même les gens dire que même si on prend un fou, quand le président Talon, le fou allait le battre. Mais FCBE a présenté lors des élections présidentielles passées un ancien ministre d'État comme son candidat. Je parle donc du président d'honneur, notre actuel président d'honneur, Alassane Soumane Diemba, et donc le Sène Paul Rumpé comme son colissier. Mais on a été aux élections. C'est vrai que nous avons franchi la barre des 10%, mais on n'a pas gagné. Cela voudra dire donc quoi? Cela voudra dire alors qu'il faut donc travailler le peuple béninois. Et nous continuons de travailler les militants que nous avons. Nous continuons donc d'animer la vie politique. Et nous croyons que c'est le peuple, c'est à travers donc l'expression du peuple, à travers le vote libre et transparent, que donc nous allons reconquérir le pouvoir. Nous croyons donc à travers le vote,
à travers donc des élections libres donc, et transparentes, que nous allons reconquérir le pouvoir que nous avons perdu depuis 2016. Et nous n'avons pas peur. Nous avons géré pendant 10 ans, nous avons perdu. Oui, donc la nature nous a conféré cette position d'opposition. Nous y sommes et nous continuons. Nous allons revenir au pouvoir. Edmond Mekpon, aujourd'hui, Théophile Yahou n'est plus dans la BAC FCBE. Oui. Et tous ceux-là qui l'entourent. Oui. Je suis tenté de dire que c'est tout le déplumage là qui continue, moi, à mon niveau, selon le visage que présente aujourd'hui. Attendez les élections législatives et vous allez voir que FCBE demain, donc, la troisième puissance est la première de l'opposition. Ce que vous êtes en train de dire là, tout doit commencer par la base. Est-ce qu'au niveau de l'arrondissement d'Avrancourt, la commune dans son entièreté, le département de Lomé, la 20e et tout, est-ce que vous avez déjà démarré un travail de base? Est-ce que quelque chose se fait déjà à la base? Monsieur le journaliste, votre question m'amène à vous donner quelques précisions. Allez-y. Dès notre retour du congrès de Dassa, des 10 et 11 décembre passés, nous avions lancé l'enrôlement, par exemple, de nos militants. Aujourd'hui, tous nos militants à la base, sont en train d'être enregistrés. C'est pour ça que vous avez dit tout à l'heure qu'on nous avait sonné depuis la hiérarchie pour nous demander donc de savoir s'arrêter. Parce que, avant donc de démissionner désormais de FCBE, il faut présenter sa carte de membre. Sa carte de membre désormais. Les militants de FCBE aujourd'hui sont en train d'être enrôlés. Vous voyez? Et donc, chacun a sa carte. Et cette opération d'enrôlement suit son cours? Ça suit son cours. Nous continuons la propagande, nous continuons d'animer la vie politique et les militants, les nouveaux militants qui s'adhèrent désormais au FCBE sont enrôlés dans la base de données du parti. Et nous évoluons comme ça. Nous travaillons avec nos moyens. Nous évoluons sur le terrain. Nos structures sont en train d'être remembrées. Vous voyez, dans les arrondissements, dans les quartiers de ville, dans les villages, dans toutes les contrées du Bénin. Et nous y croyons. Je crois que l'instrument qui permet donc de mesurer la force d'un parti politique, c'est les élections. Donc, le reste, c'est des suspicions. Je suis ci, je suis ça. Mais attendons les élections. À travers les élections communales passées, FCBE a démontré. À travers les élections présidentielles, FCBE a démontré. Le seul parti politique qui a eu à présenter de candidats, à l'interne, bien sûr, mais c'est la force Kori.Bélé émergent. Vous voyez? Donc, nous, je vous dis, nous sommes de l'opposition. Nous ne sommes pas radicaux. Parce qu'après tout, quand on va enfermer, on va emprisonner les militants. Qui pour aller s'occuper d'eux? Qui pour s'occuper de leur famille? Donc, nous appelons donc à l'alternance. Nous croyons fermement que nous pouvons donc faire comment? Nous pouvons réussir à travers les unes. Le peuple donc va s'exprimer. Le vote est même l'expression donc du peuple. Vous êtes mécontent, votez. Vous êtes pour, il faut aller voter. Exprimez votre mécontentement ou votre accord à travers donc le vote, à travers la libre expression. Donc on peut alors régler le problème ici, monsieur le journaliste. FCBE, ce n'est pas un parti de l'opposition radicale. FCBE est un parti de l'opposition simple. De l'opposition simple. Maintenant, radicale, opposition douce, tout ça là. Vous savez que face à chaque gouvernement, il faut développer son opposition. C'est ça. Vous voyez, face à chaque gouvernement, il faut développer son gouvernement. Parce que chaque gouvernement avec chaque président avec donc son projet et donc sa manière d'accepter la chose. Vous voyez. En tout cas, je crois que si FCBE, depuis l'avènement du régime de la rupture, a pu exister, a pu participer aux élections, a pu confirmer donc, franchir donc la barrière des 10%, a aujourd'hui des maires, des conseillers communaux, et plus dans un bref délai des députés. Vous voyez? Donc, nous ne sommes pas encore aux élections, vous avez dit à les députés là? J'ai dit dans un bref délai. On attend que le 8 janvier prochain. Mesdames et messieurs, cette émission se poursuit sur TPC Plus TV ce dimanche 10 avril 2022. Edmond Mekpon est sur ce plateau avec nous. Nous allons changer à présent de sujet et parler maintenant des secrétaires exécutifs au niveau des mairies. Ils étaient nombreux au départ. 77 ont été donc retenus. Vous avez suivi un peu cette actualité, Edmond Mekpon. Quelle est votre lecture? Une fois encore, je vous remercie, monsieur le journaliste. Je crois que cette affaire de secrétaire exécutif, mon parti, la force Kori pour un Bénin émergent, doit forcément avoir son point de vue. Maintenant, je réserve donc le droit de réponse par rapport à cette question à mon parti politique qui donc ne va pas tarder
a donné son point de vue. Mais moi, même si vous voulez, si vous voulez mes impressions, vos impressions, nous vous enlevons casquette de FCBE, de coordonnateur et tout, et on vous prend citoyen lambda. Merci beaucoup. Je réponds à Edmond Micpon en tant que citoyen béninois. Je donne mon point de vue. Alors, allez-y. Vous voyez, la question de la décentralisation qui a commencé depuis 2005, ça fait 17 ans au moins, vous voyez, où l'État central a décidé donc de transférer un certain nombre de compétences donc, aux communautés que nous appelons collectivités locales, voilà, où eux-mêmes élisent désormais leurs conseillers, et donc on peut choisir un en tant que le maire, qui est donc l'ordonnateur du budget. Alors la question qu'il faut se poser aujourd'hui, messieurs les journalistes, quand nous nous amusons à donc faire le bilan, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une des communes, une des 77, est-ce qu'on peut dire oui, depuis 17 ans, avec l'avènement donc de la décentralisation, il y a au moins une des communes qui a pu, avec cette transfert de compétences, avec ce mode de gouvernance désormais, est-ce qu'il y a une des 77 communes-là qui a pu quitter complètement l'état de pauvreté, qui effectivement se retrouve dans ce mode, ce système de fonctionnement? Je me suis amusé à réfléchir par rapport à cette problématique et c'était donc négatif. Le bilan est un bilan peu réalisant. Alors là, il se pose un problème. Et donc, pour répondre, il faut alors aller vers les réformes. Il faut aller vers les réformes, mais est-ce que c'est la solution, c'est le secrétaire exécutif? Bon, je ne saurais le dire. Monsieur le journaliste, est-ce que la solution, c'est le secrétaire exécutif? Je ne saurais le dire. Donc, autant mieux laisser un peu et voir un peu la phase pratique et donc se retrouver pour faire le bilan. Parce qu'avec la décentralisation, vous convenez avec moi que le droit donc de l'ordonnateur revient donc au maire, qui est donc, qu'on le veuille ou pas, citoyen de cette commune-là ou de cette collectivité locale-là. Maintenant, aujourd'hui, le secrétaire exécutif peut ne pas être de la commune. Bon, si c'est ça, si ça permet alors de régler le problème, bon, tant mieux. Je préfère donc qu'on puisse mettre cette réforme-là en application. Encore que mon parti n'a pas... Est-ce que mon parti a été associé? Est-ce que le point de vue de mon parti a été pris en compte? La réponse, c'est non. Est-ce que cette réforme a pris la vie des partis politiques ou bien... C'est ça, elle vous dit. C'est ça, elle vous dit que, comme moi, Edmond aujourd'hui, ou bien FCB aujourd'hui, nous ne sommes pas au pêchoir, nous ne sommes pas, qu'on appelle de la mouvance. Ça peut aller. Autant mieux laisser cette réforme faire son chemin donc de bonheur et revenir alors faire le bilan. Edmond Micpon, voulez-vous dire que les partis politiques ont été associés, les avis des partis politiques ont été pris d'abord, ils ont consulté les partis politiques avant d'aller à cette réforme, c'est ça que vous voulez dire? Est-ce que... Mais est-ce que c'est à vous de me poser question sur le plateau? C'est ça, je vous demande. Je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire, puisque c'est une affaire qui concerne les maires. Quand vous dites que, est-ce que mon parti, quand vous demandez si votre parti a été consulté, c'est tout comme si vous avez comme information que certains partis politiques ont été consultés. Non, c'est une interrogation que j'ai eu à poser en disant, est-ce que mon parti a été? Je ne saurais le dire. Je n'ai pas la réponse dans l'immédiat. Les autres partis ont été consultés. Je n'en sais rien, monsieur le journaliste. Je n'en sais rien. Tout compte fait, il y a eu un fichier. Tout compte fait, le président actuel, le gouvernement actuel, qu'on le veuille ou pas, à sa politique, qui est en train de mettre en œuvre. Donc, attendons un peu, voyons la mise en œuvre du projet et que nous allons revenir. Mais moi, je vais parler de ceux qui croient qu'il faut réformer la chose. Parce que j'ai eu à lire sur les réseaux sociaux l'un des maires qui disait laissez-nous notre budget. C'est tout comme si c'est le tour des réseaux sociaux. Oui. C'est tout comme si c'est le budget des maires. Alors que l'idée donc de la décentralisation, comment appelle-t-on, ne va pas de paix avec comment appelle-t-on, les propos de ce maire-là. En réalité, c'est le budget de la commune, c'est le budget des collectivités locales. Voilà, donc si ça ne règle pas le problème, mais si c'est l'histoire ou l'affaire de la politique des SE, des secrétaires exécutifs, qui règle le problème, tant mieux. Moi, tout compte fait que la population, à la base, puisse se sentir à l'aise. Et c'est ça, c'est le souhait de tous les Béninois. C'est le souhait de tous les Béninois. Mesdames et messieurs, merci infiniment. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais que le temps est vite parti. Edmond Micpon, dites-nous, quand on va vous demander de conclure cette émission, vous avez quoi à dire à la population, aux militants FCBE, à toute la population en général, surtout à la jeunesse? Je voudrais donc
rassurer toute la population béninoise en général, et donc celle de l'Ouémé, et plus particulièrement celle de la 20e circonscription électorale. Je vais parler donc de Avrancourt, de Misrété, de Adjoum, de Dangbo et donc de Bonou. Leur dit que leur parti politique, notre parti politique, la Force Kori pour un Bénin émergent, est la troisième force politique au Bénin, la première d'ailleurs donc de l'opposition, et donc se prépare pour les élections donc législatives de 2023. Et donc leur demander de commencer par mouiller les maillots. Et quant à la jeunesse et aux femmes, je voudrais leur dire de se calmer, que c'est notre tour, puisque, comme un aîné a l'habitude de le dire, la jeunesse a son mot à dire, les femmes ont leur mot à dire dans les élections législatives prochaines. Donc, ils seront massivement positionnés sur donc, nos listes, sur la liste. Je parle bien évidemment sous le contrôle donc, du secrétaire exécutif du parti, son Excellence Paul Humpé, qui est en même temps chef de file de l'opposition. Je voudrais donc lancer un appel vibrant aussi à tous ceux qui désirent donc continuer avec nous dans la Force Kori pour Bénin émergent, qu'on est disponible. Pour finir, je voudrais remercier la télévision TPC, leur reconnaître toute ma gratitude et que leur dire à tout moment où nous vont nous inviter, nous sommes disponibles à se présenter sur TPC. Edmond Mekpon est sur la liste, sera sur la liste. Je saurais le dire pour le moment, ça dépend de mon parti. Pour rassurer vos militants à la base. Non, mais c'est le parti qui décide. C'est vrai que les militants vont faire des propositions, mais c'est le parti qui décide. Si le parti décide, on n'y peut rien. Oui, ainsi donc. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de TPC Plus TV, vous avez donc suivi environ une trentaine de minutes qui nous ont donc permis de passer quelques sujets de l'actualité, en l'occurrence législative de 2022, de 2023 plutôt, autant pour moi, et les préparatifs à l'interne au sein du Parti des Forces Kori pour un Bénin émergent. L'aspect des SE n'a pas été aussi occulté dans cette émission. L'invité Edmond Mekpon, c'est un enseignant de l'histoire et de géographie. Il est donc anciennement coordonnateur adjoint du parti FCB au niveau d'Avrancourt. Mais aujourd'hui, il est au niveau de la 20e circonscription électorale en tant que responsable chargé à l'organisation et à la propagande, conseiller et candidat malheureux, j'allais dire, aux élections communales de 2020 ici au Bénin. Présent au niveau de l'arrondissement d'Avrancourt, toute l'équipe de la réalisation, Henri, Guillaume, Félicien Bonon, vous disent merci pour votre sympathique attention. Nous sommes dimanche, alors n'excédez pas, car l'excès en toute chose nuit sérieusement à la santé. Portez-vous bien, prenez du soin. Prenez soin de vous. Au revoir.